Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'actu. L'application est gratuite et est disponible dans l'App Store et sur Android. Alors si tu veux savoir en premier le nouveau record qu'a battu Messi ou le moment où Riqui Puig va enfin être titulaire, je te mets le lien dans la description. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce Cadiz FC Barcelone. Voilà le Barça qui se déplaçait à Cadiz, 6ème de Liga, et nouveau promu de cette Liga qui, on le sait, est très compliqué à jouer, qui joue énormément en bloc bas. Le Barça qui était sur 3 très belles victoires face à Kiev, face à Osasuna, face à Ferencváros. Depuis quelques semaines, on voyait un développement dans le jeu du Barça et surtout lors de ces 3 derniers matchs, on avait vu un Barça qui arrivait enfin à briser un bloc bas et à avoir une assise défensive moins inquiétante, même si elle était toujours pas rassurante. On a vu tout l'inverse ce soir. On a vu un Barça qui, encore une fois, perd des points à cause d'erreurs complètement débiles. On y viendra juste après. On a vu un Barça avec un Ronald Koeman sans solution, encore une fois, qui aligne déjà un 11 qui n'est pas le bon 11 à aligner pour moi, un 11 sans verticalité, un 11 avec un double pivot, encore une fois, incompatible, et qui, une fois qu'il voit que son 11 ne marche pas, fait des choix assez étranges. Voilà, on a vu un Barça qui certes avait 80% de possession, a fait 21 tirs. Quand on voit les stats comme ça, on se dit ça a été un Barça qui méritait de gagner. Ça a été un Barça qui mérite sa défaite pour moi parce que ça a été un Barça inoffensif, un Barça qui tourne autour de la surface comme ce qu'on voit depuis le début de saison chaque fois qu'on joue contre un bloc bas. Un Barça qui voilà, tourne autour de la surface, joue à la baballe, des joueurs qui ne montrent aucune envie, des joueurs qui ne se motivent pas, des joueurs qui n'ont pas envie de jouer, des joueurs qui ne comptent que sur Messi pour trouver des solutions, parce que j'ai vu certaines personnes là insulter Messi, dire que Messi est nul, des Messi va au PSG, alors que ce soir encore, si vous regardez le match avec vos yeux et pas avec vos fesses, vous auriez vu que Messi était le seul à trouver des décalages quasiment, était le seul à apporter de la verticalité un petit peu dans ce Barça, était le seul à créer des occasions, et on l'a vu sur le but. C'est un sort de Jordi Alba dans les petits espaces et ensuite dans la passe que Lionel Messi fait, c'est lui tout seul qui vient chercher ce but. Donc les gens qui critiquent Messi, retirez votre maillot du FC Barcelone, enfilez un maillot du Real Madrid et prenez la porte. J'aimerais vraiment revenir sur ce double pivot parce que, encore une fois, Frenkie de Jong Busquets, combien de fois vais-je devoir le répéter? Ça ne fonctionne pas. Busquets dans un double pivot, ce n'est pas possible et il ne sort qu'à la 75e minute. Busquets déjà est dans une pointe basse depuis 2-3 ans, on voit que son niveau baisse. Mais alors dans un double pivot, il n'a ni le volume de jeu, ni à l'heure actuelle la justesse technique pour jouer dans un double pivot. Il n'apporte aucune solution, que ce soit à la première relance, à la deuxième relance. Donc Sergio Busquets, le numéro 5 du FC Barcelone, joueur emblématique du Barça. Merci vraiment pour toute ta carrière. Il est temps peut-être de faire ses adieux. Et ça depuis longtemps, parce que c'est pas qu'une question de double pivot, parce qu'on sait que on se dit peut-être que quand Ronald Koeman partira, Busquets se retrouvera de sa surperme. Non, Frenkie de Jong, parce que lui aussi il faut en parler, je l'ai beaucoup défendu. Alors à la première relance, il est très bon. Une fois que le Barça a le ballon dans sa propre moitié de terrain, il est très intéressant. Frenkie de Jong, il est même essentiel. Mais une fois qu'on s'approche de la surface des réparations, Frenkie de Jong, il devient invisible. Il prend pas assez de risques. Le problème, encore une fois, c'est qu'il est aligné avec Sergio Busquets, avec qui il est pas du tout compatible. Et quand il est aligné avec Busquets, il est obligé de couvrir la partie de terrain de Sergio Busquets. Et après, il est encore une fois redescendu en défense centrale. Je reviendrai après sur les changements de Ronald Koeman. Depuis qu'il est au Barça, Frenkie de Jong, il est baladé en 8, en 6 dans un double pivot, en défenseur central gauche, en défenseur central droit. Comment vous voulez qu'il trouve ses repères? Le mec, il commence à avoir le tournis, il est baladé partout. Coutinho, j'ai même pas envie d'en parler, encore une fois inutile, voilà, en ailier gauche. Merci, au revoir, merci pour ce match face à Villarreal et à Celta Vigo. Et je l'avais dit dans ma vidéo sur Coutinho que souvent il fait des très bons débuts de saison avec ses clubs et qu'ensuite c'est plus compliqué. Il peut jouer qu'un poste. T'as Pedri, lui, il peut jouer 3, 4, 5 postes. Lui, il peut jouer qu'un poste. C'est bizarre quand même. C'est bien mignon, hein. Mais au bout d'un moment, quand tu sais jouer qu'un poste dans le football moderne qui aujourd'hui requiert une polyvalence, c'est juste pas possible pour moi. La défense. Le premier but, c'est un contre son camp de Mingueza. Je vais pas l'incriminer aujourd'hui, voilà. Alors certes, il y a bien mieux à faire sur le but qu'on prend, sur le contre son camp qu'il prend. Alors il y a peut-être une petite faute sur lui, mais dans tous les cas, il vient de se relever, il voit le ballon arriver avec un joueur de Cadiz derrière lui. S'il la touche pas, ça fait but dans tous les cas parce que le joueur de Cadiz a bien mieux à faire. Voilà, il doit orienter mieux sa tête que ça, il doit réfléchir un petit peu plus, mais c'est son 4e match en pro. C'est pas lui que je vais incriminer aujourd'hui.
pour ce but. Parce que surtout que, ok, tu peux prendre un but, mais après derrière, si les attaquants n'arrivent pas à marquer, c'est pas ta faute. Le Barça, ça a toujours été une équipe qui normalement encaisse certes quelques buts, mais en marque toujours plus que l'adversaire. Le deuxième but, et ça c'est impardonnable parce que c'est 2 joueurs d'expérience, 3 joueurs d'expérience même je pourrais dire. Jordi Alba qui fait cette touche à Clément Lenglet, Clément Lenglet qui rate d'abord son contrôle et qui ensuite fait mine d'y aller alors qu'il s'arrête au dernier moment, donc du coup Ter Stegen est pris de court et n'arrive pas à prendre ce ballon, et c'est pour ça que Ter Stegen, certes je l'ai incriminé pour le but qu'on a concédé face à l'Atlético, mais là pour le but qu'on prend ce soir, je l'incrimine pas parce que c'est Lenglet qui lui fait une feinte en fait. C'est Lenglet qui lui fait une feinte, donc du coup c'est pas sa faute. Et ensuite, Negredo récupère le ballon et De Jong qui essaie de tacler tant bien que mal mais qui peut pas faire grand chose. C'est Jordi Alba et Lenglet que je m'incrimine parce que Jordi Alba il donne un ballon qui est d'abord très compliqué à Clément Lenglet, qui est sous pression, un ballon qui rebondit, et Clément Lenglet qui d'abord rate son contrôle parce que même si le ballon est infâme, tu dois être capable normalement de t'en sortir, qui ensuite fait mine d'y aller. Et cette nonchalance, pour moi c'est de la nonchalance de pas y aller, de laisser Ter Stegen faire, c'est de la nonchalance de la part de Clément Lenglet. Et ça commence à faire beaucoup de points que cette défense nous a fait perdre en fait, parce que le nombre de buts débiles qu'on prend, que ce soit le penalty concédé par Clément Lenglet face au Real Madrid, le but face à l'Atlético, et là ce soir ça fait quand même beaucoup de points. Et alors certes c'est des points qui sont perdus par la défense, mais c'est des points qui sont aussi perdus. Voilà, moi j'aime pas penser que c'est que à cause d'une individualité ou d'un secteur de jeu qu'on perd des points. Là c'est à cause de toute l'équipe et de Ronald Koeman, parce que tout à l'heure j'ai tweeté, je me suis embrouillé même sur Twitter avec énormément de gens, des gens qui ne critiquent pas Ronald Koeman, des gens qui enlèvent toute part de responsabilité à Ronald Koeman et la mettent que sur les joueurs. Pour moi, les joueurs ont leur part de responsabilité. L'ancienne direction, du coup, vu que Bartomeu est parti, a sa part de responsabilité qui est énorme, qui est la plus grosse part de responsabilité pour moi. Mais si on les exclut, on a les joueurs et Ronald Koeman qui ont leur part de responsabilité à 50-50. Et même peut-être plus 60-40. Parce que Ronald Koeman, c'est lui l'entraîneur. C'est lui qui est censé galvaniser ses joueurs. C'est lui qui aligne la compo. C'est lui qui fait les mauvais choix derrière. Parce que dans les choix, mais c'est n'importe quoi. Déjà, tu alignes cette compo avec ce FC Axe, avec Messi, Coutinho, Griezmann. Déjà, ça pour moi, c'est pas normal. Alors certes, contre des plus petites équipes, ça peut passer. Mais Cadiz, alors c'est pas un gros, mais c'est une équipe qui est quand même plus sérieuse sur le papier. C'est quand même 6ème de Liga. C'est quand même une équipe qui est plus chiante à jouer. Et c'est une équipe qui montre plus de choses que des Ferencváros ou des Dynamo Kiev ou des Osasuna. Donc du coup, cette composition avec 3 joueurs complètement axiaux ne marche pas. Tu peux pas jouer avec 3 numéros 10. Il te faut de la verticalité. Il te faut un joueur comme Dembélé sur le terrain. Et Dembélé qui lui enchaîne et est en train de faire de très bons matchs, tu le fais rentrer seulement. Tu le mets pas titulaire sur le terrain. Je ne comprends pas. Et derrière les changements, alors Ronald Koeman, je remercie tout le travail qu'il fait. C'est parce que son travail il est monstrueux, mais vraiment. Mais il faut le critiquer là où il est critiquable. Sur le choix des hommes, on a l'impression que les statuts n'ont pas tant bougé que ça, parce que quand tu vois que Sergio Busquets, depuis qu'il est revenu de blessure, il est de nouveau titulaire, alors que Miralem Pjanic, De Jong, c'est un double pivot qui fonctionne 10 fois mieux, et Miralem Pjanic, il le montre encore une fois sur son entrée, qu'il mérite 10 fois plus une place de titulaire que Sergio Busquets. Et on se dit peut-être que quand Sergi Roberto reviendra de blessure, il reprendra la place de Dest. Donc les statuts n'ont pas tant bougé que ça. Et de deux, le plan A de Koeman, il y a souvent des failles dans son plan A à Ronald Koeman. Je ne dirais rien s'il avait un plan B, sauf que son plan B, c'est de mettre des joueurs offensifs. On joue avec 3 défenseurs, 2 milieux de terrain et 5 attaquants. C'est ça le plan B de Ronald Koeman, c'est de faire rentrer des joueurs offensifs. Mais qui va amener le ballon à ces joueurs offensifs? Certes, il faut faire rentrer des joueurs offensifs quand tu es en train de perdre ou tu es en train de faire match nul et que tu veux marquer. Mais il faut quand même qu'il y ait une cohérence dans l'équipe. Là, à la fin, il n'y avait plus de latéral droit, il n'y avait qu'un seul milieu défensif, il y avait 15 000 attaquants, il n'y a pas de cohérence. Et son plan B n'est jamais cohérent. À chaque fois, il fait rentrer des attaquants, il fait rentrer Pedri, Dembélé, Trincao. Mais il faut garder une cohérence dans l'équipe, sinon on va pas trouver la solution, et on l'a encore vu ce soir. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Il y a beaucoup de trucs, je pense, que j'ai oublié. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez voir mes agacements pendant le match, évidemment. J'espère que ce débrief vous aura plu, les gars. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.